Montréal demeure une place financière extrêmement importante avec un poids dans l'économie canadienne de près de 20 % de la finance au Canada. Et Finance Montréal permet de regrouper tous les acteurs qui généralement sont en compétition, de les amener à la même table pour collaborer avec les institutions d'enseignement, quel genre de diplômés on a besoin, comment on les forme. Ils ont aussi le rôle d'identifier les créneaux où c'est porteur, où on peut faire mieux parce qu'on a une base d'expertise, mais qu'on doit la développer, la pousser. Par exemple, il y a toujours eu de la gestion de portefeuille à Montréal, mais la gestion de portefeuille s'est concentrée à Toronto. En choisissant des créneaux de gestion de portefeuille où on peut se démarquer, bien là, on peut rattraper du terrain par rapport à Toronto. Le programme de gestionnaire émergent du Québec, qu'on appelle le PGEQ, qui est doté de 500 millions de capital où différentes institutions financières, notamment le ministère des Finances du Québec, ont contribué des sommes pour soutenir des gestionnaires émergents. Et après les années, effectivement, il y a des gestionnaires qui ont émergé de là. J'en connais un personnellement. Les gens qui sont impliqués en la finance, on a une responsabilité de faire mieux au niveau de la littératie financière. Il y a beaucoup d'initiatives en littératie financière qui sont pas intégrées. C'est-à-dire que l'AMF fait des choses, Revenu Québec fait des choses, le Fonds de solidarité, la Banque nationale Desjardins, mais on doit trouver une façon de rejoindre les jeunes et d'accroître la littératie financière. Et ça permettrait de créer de la richesse. On a déjà été numéro 1 en finance au Canada. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va sur la rue Saint-Jacques pour regarder les vieux édifices. Mais soyons ambitieux. Allons gruger des parts de marché à Toronto. Prenons notre place et soyons fiers.